Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider, trancher. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Et à tous, si vous êtes intéressés comme moi de comprendre véritablement ce qui se joue à l'heure actuelle en France, suivez cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous révéler réellement le véritable problème de l'état de la situation française. Ici, on va essayer de comprendre, d'aller en profondeur, non en surface, tel que les médias déjà vous rabâchent en longueur de journée avec des informations qui, selon moi, ne sont pas assez pertinentes pour pouvoir mieux comprendre la situation. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre et décortiquer réellement, je dis bien réellement, de quoi s'agit-il et potentiellement des solutions pour l'avenir. On s'abonne, on like et on partage bien évidemment. Et on commence donc le sujet de la vidéo. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Rebonjour, comme je le disais en introduction, ici on va essayer de prendre les événements avec une hauteur beaucoup plus importante que ce qui est présenté jusqu'ici par les médias concernant l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron. Dans les extraits que je vous ai présentés, vous ne pouvez pas nier que vous soyez d'accord ou pas. Là n'est pas la question, mais c'est un fait. Quel que soit le bord politique, à gauche comme à droite, en extrême gauche ou en extrême droite, vous avez certains acteurs, du moins, qui ont été dans une attitude, bien sûr, uniquement de penser qu'à leur mandat futur. Laissons donc ainsi le peuple ou le citoyen lambda dans le calcul, dans l'équation de ce qui se joue réellement. Moi, là maintenant où j'aimerais vous amener, c'est de pouvoir vous-même faire une introspection réelle, pour le coup, de la vraie question véritable qui doit être posée. Parce que jusqu'ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de crise politique. Selon moi, il ne s'agit pas en fait réellement de crise politique. La crise politique n'est qu'un symptôme de ce que je vais vous révéler tout de suite, de ce qui se joue réellement, qui est beaucoup plus profond en termes de maladie et de rupture envers la confiance des citoyens entre eux. Il s'agit évidemment ici, selon moi, de la crise de confiance sociale. Cette crise de confiance sociale est beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste, car elle ne touche pas que la France, je dirais même l'Occident de manière tout entière. C'est une crise de confiance qui se situe à tous les niveaux, à tous les étages de la société. Elle touche premièrement, bien évidemment, les dirigeants. Voilà la raison pour laquelle potentiellement on pourrait parler de crise politique. Et elle touche également les institutions et, plus grave, la confiance qui régnait jusqu'ici dans le fameux contrat social entre les citoyens au sein de la société en elle-même. Pour vous donner quelques exemples très bien précis, regardez autour de vous, autour de votre voisinage, en entreprise, dans les transports, etc. Est-ce que vous-même vous voyez une forme de société où les individus ont encore envie de faire corps ensemble? Combien de voisins se disent bonjour le matin ou bonsoir l'après-midi ou le soir? Dans les transports en commun, les souris, les visages des gens sont crispés le matin comme le soir, à tout moment. Les gens se sentent marginalisés. Les gilets jaunes, je peux en citer, la situation en Martinique, la situation en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Bien sûr, ça reste toujours la France. En Guadeloupe, où il n'y a pas d'eau potable, essayez de prendre les événements avec une hauteur beaucoup plus vaste que ce qui se joue à l'heure actuelle.
où on se focalise sans doute à juste titre uniquement sur l'aspect crise politique, mais la crise de confiance pour moi, crise de confiance sociale, c'est là où se joue véritablement le vrai cœur de la chose, le vrai sujet. Parce que quand vous prenez par exemple à l'échelle nationale française, il y a premièrement déjà la question du fait que les citoyens se sentent en fait marginalisés, ne se sentent plus en accord avec le pouvoir politique. Parce que s'il y avait uniquement une crise politique, il suffirait simplement de remplacer le président de la République Emmanuel Macron, de prendre quelqu'un soit à gauche ou soit à droite, soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et les choses seraient réglées. Mais vous voyez bien que les choses ne peuvent pas bouger. Que vous preniez quelqu'un à gauche comme à droite, il y a toujours une partie, une majorité qui va s'estimer lésée, qui va s'estimer marginalisée, qui va s'estimer ne pas être représentée par cette personne que vous allez choisir. Donc là, on arrive justement à la crise des institutions parce que passage obligé du fait que les politiques, depuis plus de 30 ans à peu près minimum, ont trahi quelque part le peuple dans tous les aspects. Les choix politiques, les décisions, les référendums, etc. Donc, la crise de confiance du citoyen envers le politique s'est accentuée. Voilà véritablement le cœur de la situation. Les décisions sont prises à un niveau très, très éloigné, très, très loin des vraies préoccupations du peuple. À Bruxelles, par exemple, où des lois et des décisions sont votées chaque jour, mais vous et moi, le citoyen lambda, n'a pas accès à la teneur, aux conséquences réelles de ces lois, de ces décisions. On dirait c'est telles des paroles d'évangile qui vont s'abattre en fait sur la société et vous subissez les effets de ces lois, de ces décisions politiques, des gens que vous ne connaissez même pas, des gens que vous n'avez même pas mis au pouvoir, élus, mais qui ont des impacts sur votre quotidien. Alors, pour être vraiment succinct et présenter quelques potentielles aussi solutions, premièrement, quand on regarde pour la situation en France, il y a un aspect très important et très essentiel à signaler. C'est que la plupart des décisions sont prises à Paris. Tout est centralisé à Paris. Et les personnes vivant dans les îles peuvent en témoigner et réellement, pour le coup, sont capables de dire en quoi est-ce que cela est un véritable frein pour leur quotidien, pour leur épanouissement. Donc, il faut penser réellement à la décentralisation de la France. Mais derrière aussi, cela implique qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait des envies justement d'aller dans ce sens. Si tant est que l'on souhaite, parce que certains ne voudraient pas aussi, parce que cela voudrait dire que il faudrait perdre une certaine tranche des privilèges que l'on maintient jusqu'ici. D'où le fait de repenser les institutions, d'accompagner les véritables personnes qui voudraient avoir le vrai changement. Je parle du vrai changement. Pas le changement, c'est demain. Non, du vrai changement. Deuxième chose aussi à signaler, c'est la responsabilité des élus et des acteurs politiques. Quand vous regardez le paysage politique, pour la plupart, dites-moi réellement quels élus, lorsqu'ils ont voté une motion de censure ou une décision qui, par la suite, a eu des effets négatifs, viennent sur les plateaux télévisés, comme ils sont prompts à venir lorsqu'ils veulent avoir de la lumière lorsque les élections approchent, à venir dire en fait que ils se sont trompés, qu'ils n'auraient pas dû voter de la sorte et qu'ils sont responsables à 100% des effets négatifs de leur acte de vote au sein de l'Assemblée nationale. Dites-moi combien d'élus vous voyez se comporter de la sorte. Ça n'existe pas. Donc, il y a la question de la responsabilité. Le pouvoir politique ou le politique aujourd'hui ne se sent plus légitimement responsable de venir sur
un grand plateau télévisé du 20h a assumé complètement sa responsabilité dans un choix politique qui a été désastreux pour la France de manière tout entière. Voilà véritablement ce que je voulais vous dire dans cette présentation, qui pour moi est le cœur de ce que je viens de vous révéler. Crise politique, bien sûr, mais ça ne reste qu'une partie émergée de l'iceberg. Si vous voulez voir l'ensemble du tableau, pensez plutôt à la crise de confiance. Parce que la crise de confiance va au-delà de la crise politique et on touche également à l'international. Parce qu'évidemment, il y a des conséquences politiques, géopolitiques qui entrent en jeu. La crise en Ukraine, le conflit ukraino-russe, au Moyen-Orient, en Afrique, les anciennes colonies africaines, évidemment aussi, qui se réveillent pour le coup. Ça, on peut pas dire que ça n'a pas de conséquences ou il n'aura pas de conséquences pour la suite, pour l'avancée de la situation française. Donc, vous devez vous informer. J'insiste là-dessus. Beaucoup ne s'informent pas, beaucoup ne lisent pas réellement. Ils ne comprennent parfois, souvent pas, les implications qui vont avec parce que derrière, étant dépourvues de toute analyse, certaines personnes sont abandonnées en elles-mêmes, d'où pourquoi, effectivement, on peut tomber dans des logiques complotistes ou des situations dans lesquelles on pourrait se voir manipuler très facilement. Je vais m'arrêter là, mettez en commentaire vos avis et vos commentaires, bien évidemment. Mais je précise et j'insiste là-dessus, pour moi, ce n'est pas que la crise politique dont il est question. La question est beaucoup plus vaste. Il faudrait plutôt la situer au niveau de la crise de confiance sociale. Parce que cette crise de confiance sociale est à tous les niveaux. L'économie, si je prends quelques exemples très bien précis, les personnes qui pourraient évidemment apporter beaucoup plus d'aide à d'autres personnes plus fragiles dans la société parce qu'économiquement, capables d'avoir un pouvoir économique qui pourrait donc permettre la création des emplois. Ces personnes-là, quand vous regardez la situation en France, les entrepreneurs, les grandes entreprises ou les patrons des PME, il y a cette tendance fâcheuse en France de prélever autant d'impôts à ceux qui réellement essayent de faire avancer les choses. Et les personnes talentueuses ayant des compétences, ingénieurs de formation comme je le suis, ces personnes de plus en plus quittent la France économiquement à minima. Donc, peuvent rester en France, mais travailler, avoir des revenus venant de l'extérieur, de l'étranger, parce qu'évidemment, ces personnes estiment que la France les prélève beaucoup plus qu'elle ne devrait. Et c'est vrai en quelque part. C'est vrai en quelque sorte quand vous regardez réellement, prenez votre bulletin de salaire entre ce que votre entreprise, votre employeur vous verse et ce que l'État vous prend. Ici, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas payer ses impôts ou ne pas être à jour de ses obligations fiscales. Mais quand vous-même vous regardez la masse salariale qui vous est prélevée et compte tenu du fait de l'état, des décrépitudes, des délabrements des services publics, on a en droit de se questionner évidemment où est-ce que va tout cet argent en fait qui est prélevé. Je pense que pour ma part, la question se pose. Chacun devrait faire un examen de conscience et prendre de la hauteur dans les événements. Je vais m'arrêter là. Mettez en commentaire, likez, partagez massivement cette vidéo pour permettre la prise de conscience surtout. Parce que les événements vont encore beaucoup plus s'accentuer avec, quand je regarde la situation à l'état géopolitique, aux États-Unis où Trump va prendre pouvoir au mois de janvier, la situation en France sera d'autant plus encore critique dans les années à venir si tout ce que je viens de dire n'est pas pris en compte. Vous avez l'intelligence artificielle au niveau des entreprises, au niveau de l'innovation qui va vraiment dévaster tous les métiers quasiment automatisables aujourd'hui. Donc, si vous ne vous formez pas à ces outils-là, à comment ces outils fonctionnent, à comprendre ne serait-ce que les choses en profondeur, votre métier
ou du moins vous êtes déjà au chômage, vous ne savez peut-être pas encore, mais c'est déjà, votre arrêt de mort est déjà signé dans un futur très très proche. Donc formez-vous également, prenez les choses en avance, prenez les devants, anticipez, ne restez pas désillusionné par effectivement la crise politique auprès des institutions, auprès des politiques, mais prenez votre pouvoir en main. Ayez conscience de votre valeur ajoutée, faites-vous confiance et avancez. Et bien sûr, faites confiance aussi à autrui, tout en respectant, bien évidemment, votre intégrité. Merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine. Au revoir.